vous allez bien. Je tenais en premier lieu à vous remercier pour les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent régulièrement sur ma chaîne. Ça fait très plaisir. Merci aussi pour les commentaires. Voilà, j'y réponds avec plaisir. Alors, c'est pas forcément immédiat puisque comme je travaille, voilà, je prends de temps en temps 5 minutes pour y répondre. Mais ça fait toujours chaud au cœur. Merci encore. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu blabla sur en fait les chaînes YouTube qui me motivent et qui me font du bien. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup puisque j'essaie de ne pas trop me disperser, de pas trop avoir on va dire de chaînes sur lesquelles je suis abonnée parce que sinon je passerai mon temps sur Internet tout simplement et c'est pas non plus le but de regarder des vidéos et de ne rien appliquer. Alors certaines chaînes je suis abonnée parce que c'est vrai que ce sont des chaînes un peu coup de cœur et puis il y a d'autres chaînes dont je ne suis pas abonnée parce que j'ai pas forcément besoin de voir toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Donc j'y vais quand moi voilà, j'ai un moment, ben, je sais maintenant je sais les chaînes qui m'intéressent, donc ben, j'y vais au fur et à mesure. Alors je les ai classées en plusieurs catégories. Alors si je fais ça, on va dire grosso modo, hein, c'est vraiment pour partager avec vous. Et éventuellement, ben, pas éventuellement, mais principalement, si vous avez des chaînes qui vous inspirent, ben, de me les partager en commentaire, ça me fera un plaisir d'aller voir parce que forcément, on ne connaît pas tout. Alors, je prends mon petit papier, j'ai une liste. Pour commencer, j'ai fait une catégorie minimalisme. Alors, il y a 3 chaînes que je regarde principalement sur ce thème. C'est Vivre avec moins, Murée Noisette et Caronola. Donc, ce sont des jeunes personnes hein, qui pratiquent le minimalisme, le frugalisme et qui donnent des astuces pour dépenser moins et se faire, on va dire, pour partir plutôt à la retraite. Alors c'est vrai que moi j'ai pas l'optique malheureusement vu mon âge avancé, j'ai pas l'état d'esprit en fait de faire toutes ces économies pour pouvoir partir plus tôt à la retraite puisque forcément moi quand on a 20 ans ou quand on a 30 ans on peut espérer partir à la retraite à 40 ou 50 ans, ce qui est super. Moi, j'ai découvert le minimalisme tardivement, donc là, à l'aube de mes 50 ans. Donc, c'est sûr que ça ne me permettra pas de partir à la retraite avant, enfin, peut-être 2-3 ans avant, mais pas 10 ou 20 ans avant, comme ben, les chaînes des personnes que je suis. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de prendre des idées, des astuces, et voilà, tout simplement. Alors j'ai découvert toujours dans le même thème. Alors elle c'est pas c'est pas dans le sens minimaliste, mais la chaîne Libre et Sauvage où en fait c'est le côté nature, le côté paisible. Elle fait quelques vidéos où en fait je trouve que c'est apaisant le cadre dans lequel elle habite, ce changement, voilà, voilà, elle nous montre son quotidien dans ce changement de vie. Et je trouve que c'est très apaisant et puis ça permet de suite de relativiser et de se dire qu'en fait c'est vrai qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses. Et donc du coup moi quand je regarde ces vidéos ben, je me dis après ça me met un coup de boost et voilà je désencombre un peu plus, je vais me promener dans la nature ou au bord de la mer, enfin voilà ça me met un état d'esprit différent et plus pas positif parce que bon c'est pas positif mais plus dans l'état d'esprit nature, les choses simples. Voilà, et je l'ai découvert cette chaîne il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup. Alors, bon, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais toutes les vidéos dont je vous parle, je vous mettrai une petite copie d'écran quelque part. Et je vous mettrai dans le lien des chaînes dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc ensuite, je regarde, enfin j'aime bien regarder des chaînes un petit peu entrepreneuriat, voilà, le auto-entrepreneur, les personnes qui se lancent. J'aime bien de voir un peu les coulisses.
Et donc je suis, mais alors, depuis quelques années maintenant, Isadora et Marisa. Alors à la base je les suivais parce qu'elles faisaient des recettes un petit peu pour un rééquilibrage alimentaire, donc j'ai commencé à les suivre pour ça. Et ensuite, eh ben, ça m'a beaucoup plu leur façon d'aborder l'entrepreneuriat, comme ça on voit un petit peu les coulisses, les pour, les contre. Bon, je trouve ça super intéressant. Et dans le même état d'esprit, je regarde la chaîne Caro from Woodland. Et cette chaîne-là, par contre, c'est mon coup de cœur du moment. J'adore cette personne. Elle est douce, elle est, comment dire, elle est simple. Et en fait, ben, elle n'habite pas au milieu des bois, au milieu de la nature. Elle habite, d'après ce que j'ai compris, dans un lotissement. Mais elle s'est fait son petit cocon. Et je trouve ça tellement apaisant. En plus, elle a une voix qui est douce. J'adore son côté cocooning et voilà, ça me donne des idées aussi pour refaire un petit peu ma déco. Euh, voilà, ma déco plus côté nature. Donc voilà, j'aime beaucoup cette personne, Caroline. D'ailleurs, je me suis fait un petit plaisir. Je lui ai commandé les livres et les mugs. Alors, je ne me fais pas des plaisirs d'aller au magasin, mais voilà, quand il y a quelque chose comme ça qui me. Voilà, un vrai coup de cœur, ben, j'ai pas, ça m'a fait mon cadeau de Noël en avance de ma soeur. Chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux pour Noël on n'a pas d'idée pour l'anniversaire. Donc voilà, elle m'a fait ce petit cadeau en avance. Et en plus, ça permet de participer au, au commerce d'une auto-entrepreneuse et voilà, qui vraiment mérite qu'on la connaisse. Voilà, j'adore cette chaîne. Dans le même état d'esprit d'entrepreneuriat, et c'est la chaîne de Sœur en Agenda. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos budget, vous verrez leur cahier budget, hein. J'ai acheté une formation de gestion du budget. Et donc, dans ce pack, il y avait ce cahier budget. Bon, alors c'est vrai que la formation, moi, j'étais quand même dans une démarche un petit peu comment dire, économie. Et bon, la formation, c'est vrai qu'elle ne m'était pas adaptée parce que la plupart des astuces, bon, je les connaissais un petit peu. Alors, je les connaissais, mais je ne les mettais pas en pratique. Donc là, ça m'a boosté pour mettre quelques idées en pratique. Et du coup, bon, voilà, je trouve que c'est chouette. En parlant du budget, j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo d'une personne qui me disait je ne sais pas comment vous faites pour faire les courses avec 70 euros. Bon courage. Voilà, bon courage. Quelle vie de misère presque. Alors moi j'ai répondu quand même à ce commentaire. Mais bon, si d'autres personnes se posent la question, moi je suis seule avec un enfant de 8 ans qui mange quasiment tous les midis à la cantine. Donc on mange le soir. Le soir c'est toujours un petit peu plus léger. Donc 70 euros, c'est largement suffisant. On mange des légumes. Enfin, un enfant, c'est compliqué à lui faire manger des légumes, mais on mange à notre faim. Il a même des gâteaux pour goûter. Enfin, je veux dire, 70 euros, c'est pas non plus 20 euros pour la semaine. Donc c'est largement de quoi assez. C'est sûr que si on mange de la viande à tous les repas, ça fera peut-être un petit peu juste. Mais voilà, moi, je suis là pour partager. Il n'y a pas de souci, hein, les gens peuvent me laisser des commentaires. Et c'était plus l'intonation, ben, bon courage, quelle vie, presque quelle vie hein, pour pas dire le mot, mais non, la vie ne tourne pas autour de la nourriture, on mange quand même sainement, on se fait plaisir. La vie ne tourne pas autour de la nourriture. Donc voilà. De plus, moi, ayant des problèmes de poids, je fais attention à ce que je mange et je fais en sorte de pas justement de pas compenser avec la nourriture et de compenser avec plus des moments de vie partagés avec mon fils ou avec des amis ou des activités, mais la nourriture, on a ce qu'il faut à la maison, ni plus ni moins. Voilà, donc en tout cas, merci de vous inquiéter, mais il n'y a pas de souci, tout va bien de ce côté-là. Petite parenthèse fermée. Concernant le budget, je suis depuis son début la chaîne Louise Budget. Donc j'ai commencé voilà, à la suivre depuis qu'elle a ouvert sa chaîne et je trouve qu'elle a super bien évolué. Donc voilà, très contente pour elle.
Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien prendre voilà, un petit peu des piqûres de rappel avec ces vidéos et c'est super chouette de voir comme ça une personne qui évolue. Voilà, c'est motivant et puis voilà, c'est bien. Je trouve ça super. Au-delà des vidéos sur le minimalisme ou sur le budget ou la vie simple, j'ai aussi on va dire des chaînes, comment dire, des chaînes loisirs. Au lieu de regarder la télé, de temps en temps, je préfère regarder une vidéo de certaines personnes que je suis depuis longtemps. euh, oui, que je suis depuis longtemps et que en fait c'est plus le parcours. Enfin alors c'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein, parce que ce qu'elle partage c'est intéressant, mais bon, vu mon âge, moi je passe au-delà de, enfin j'ai plus certaines préoccupations qu'ont ces personnes-là. Mais c'est leur parcours de vie. Donc moi je suis la chaîne Hello dis-moi tout, où elle a un parcours de vie bon, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais qui a un parcours de vie un peu similaire au mien. Enfin, j'ai un parcours de vie plutôt similaire au sien, puisque moi, ça s'est passé après elle, les événements. Mais j'aime bien sa façon de voir les choses, parce qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle a aussi une vision que j'ai pas forcément sur les choses, et qui me permettent, moi, de me remettre un petit peu en question, ou de dire, bon, bah, après, chacun a le droit d'avoir son avis, mais voilà, ça me permet de réfléchir sur certains sujets que j'aurais pas forcément eu l'idée sur lequel réfléchir. Donc voilà, j'aime bien cette personne. Je suis aussi la chaîne, alors je ne regarde pas tout le temps, mais parce que bon voilà, les retours de course, tout ça, bon je suis pas trop fan, mais bon après elle a un contenu autre, voilà, c'est plus son parcours de vie, et c'est Hélène Lavilaine. C'est une personne qui a des problèmes de poids dus à un lymphodème, et j'aime bien sa façon aussi, sa joie de vivre, sa façon d'aborder les problèmes. Alors c'est comme elle nous dit, elle nous montre pas tout, et c'est normal on a quand même notre intimité, et il y a des choses qu'on ne partage pas, mais je trouve qu'elle est très courageuse, et ça me permet moi aussi voilà, de relativiser, de se dire que il faut un peu se bouger et puis se donner un petit peu des coups de pied là où je pense pour avancer, et arrêter voilà, de se plaindre des fois pour pas grand-chose. Euh, donc voilà, j'aime bien cette personne aussi. Et pour terminer, je voulais aborder aussi les chaînes concernant la lecture, puisque depuis quelque temps, voilà, je suis devenue un petit peu accro à la lecture, hein. Et donc alors pareil, c'est pas que je regarde tout le temps, mais pour avoir des idées, des avis, j'aime bien regarder le souffle des mots. Alors c'est une personne qui est très très jeune. Elle lit tout. Elle n'a pas comment dire, un thème précis. Elle lit tous les livres. Bon, j'aime bien la regarder parce que c'est agréable. Et puis, elle présente des livres dont j'aurais peut-être pas eu l'idée de lire et qui peuvent être intéressants. Et ensuite, j'aime bien aussi Pikiti Bookin. Bookin, oui, je crois que c'est ça. Bon, je vous mettrai le nom et le lien, tout ce qui va bien. Où j'aime bien aussi sa façon d'aborder les choses, et puis de présenter certains livres. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a certaines chaînes que je regarde comme ça quand j'y tombe dessus. Il y a tellement aussi on va dire, de sujets qui m'intéressent. J'aime aussi tous les vidéos sur les tirages de cartes, puisque moi j'adore les oracles. J'ai quelques jeux d'oracles, et j'adore ça. Donc de temps en temps, j'aime bien regarder certains tirages. Alors souvent, c'est une fois quand c'est des tirages pour le mois. J'aime bien un petit peu voilà, écouter, ou quand c'est pour la pleine lune. Voilà, j'aime bien ces chaînes-là, pardon. Ensuite, j'aime bien aussi les chaînes qui parlent alors plus méditation, plus ce côté spirituel. Il y a 3 chaînes au niveau méditation que j'aime beaucoup écouter. Donc, je fais entre une et l'autre. Il y a Docteur Béa, qui est vraiment pas mal. Elle a une voix apaisante. Il y a Cédric Michel, que j'adore. Et Mike Méditation, je crois que c'est ça. Mike Méditation. Voilà, de temps en temps, je me mets voilà, une méditation. Alors, c'est pas forcément
des méditations pour le soir, ça peut être dans la journée pour pouvoir faire un moment tranquille. J'aime bien ces chaînes-là. Et il y a aussi la chaîne, ah, j'ai perdu le nom, je vous mettrai le nom en bas parce que je ne me rappelle plus, je suis désolée. Et pareil, en fait c'est la voix. Des fois je cherche des méditations et des fois les voix ne me parlent pas, donc ça ne me permet pas voilà, d'aller au bout. Et voilà, ces 4 chaînes-là, c'est vraiment mes chaînes favorites. Et en plus, tout ce qui est, comme je suis praticienne Reiki, alors il n'y a pas beaucoup de chaînes sur le Reiki. Il y a Terre Reiki, elle fait très peu de vidéos, mais voilà, de temps en temps, j'alterne. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir cette possibilité, comme quand on a une grande bibliothèque, de prendre le livre qu'on veut, et ben, par rapport aux chaînes, et ben, selon le moment, on choisit la chaîne dont on a besoin sur le moment et dont on a envie, surtout, c'est le principal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors bien sûr, quand c'est là la période du jardinage, ben, je regarde des vidéos sur le jardin. Là actuellement, j'ai envie de refaire ma déco, donc je regarde des chaînes sur la déco, mais la déco, on va dire des DIY, pas d'acheter, mais de créer des choses. Voilà, bon, je pense que je me suis un petit peu éparpillée. Je pense que de la vidéo sur les chaînes YouTube, c'est un petit peu débordé, mais bon, voilà, je suis nature. J'ai prévu juste un petit pense-bête pour vous parler des chaînes que je préfère et qui sont voilà, on va dire dans mon quotidien, parce que je ne passe pas une journée sans regarder au moins une vidéo d'une personne ou d'une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et puis surtout à me mettre dans les commentaires des chaînes qui pourraient voilà, me convenir et donc je pourrais passer un bon moment ou apprendre certaines choses. Voilà, le tout c'est de passer un bon moment et de partager. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien, que la rentrée, si vous avez des enfants, la rentrée s'est bien passée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!